Donc, Bedrat Hashem, voilà, Tskoule Shenim Rabot, Nemo de Tovot, Bedrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Mem Gimel. Mem Gimel, on en était à Daf Mem Bet, Amud Bet, Amar Rav, Ilcheta Kiraban Gamliel. Donc là, je remets un petit peu dans le contexte. On avait vu dans la Mishnah une marloquette, dans la Mishnah du début du Perek, Daf Mem Alef Amud Bet, on a vu une marloquette. Si jamais il y a une personne qui avait été sortie en dehors du Troum et qui avait été remis dans le Troum, enfin qui était sortie en dehors du Troum par des Goïm par exemple, et qui avait été remis dans le Troum, est-ce que elle a Arba Amot ou est-ce que. Non, même pas. Non, là, c'est le deuxième cas de Khal. C'est Stam, une personne qui est sortie en dehors du Troum. Est-ce qu'elle n'a que Arba Amot ou alors elle peut se balader autant qu'elle veut si on l'a déposée dans un endroit qui était clôturé. Donc si on l'avait déposée dans un dir, dans un sar ou dans une sfina, on avait vu 3 cas dans la Mishnah. Est-ce que la personne a le droit de se balader dans tout le bateau ou elle n'a pas le droit de se balader dans tout le bateau? On avait vu l'histoire avec Rabban Gamliel qui avait dit justement qu'on a le droit de marcher dans tout le bateau. Il y avait Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva qui ne s'étaient pas baladés dans tout le bateau. En tout cas, la Mishnah, elle nous avait apporté donc ces cas-là. Et donc maintenant, sur ça, Rav nous dit que la halakha est comme Rabban Gamliel. Amarav ilcheta ki Rabban Gamliel bedir vesahar vesfina. Donc la halakha est comme Rabban Gamliel, dir sahar et sfina. Donc c'est dans les 3 cas qu'on a vu dans la Mishnah. Enfin, dir et sahar, c'était le même cas. Hein. C'était le cas de celui qui a été mis en dehors du troum dans un endroit qui était entouré d'une barrière, qui était barricadé. Donc, est-ce que on sait très bien que la lacha normalement est que quand tu es sorti en dehors du troum, tu n'as que Arba Amot. Là, dans ce cas-là, à partir du moment où il a été mis dans un endroit qui est entouré de Mechitzot, est-ce qu'on a le droit de marcher dans tous les Arba Amot ou alors enfin dans toutes les Mechitzot, ou alors on a que Arba Amot. Donc sur ça, Rav il nous dit que la halakha est comme Rabban Gamliel, Bedir, Sar ou Sfina. C'est-à-dire que dans ces 3 cas-là, où on a vu qu'il y avait Marloket Tanaïm, si jamais un homme a été sorti par des Goïm pendant Shabbat et qu'on l'a mis dans un endroit comme ça, hein, ou alors que son bateau, par Onès, il avait continué, il était sorti en dehors du Troum, dans ce cas-là, il a le droit de marcher dans tout l'endroit qui est entouré des Mechitzot, que ce soit dans tout le bateau ou dans tout le Dir et le Sar. Shmuel Amar ilcheta kiraban Gamliel besfina, aval bedir vesarlo. Lui, par contre, Shmuel il nous dit que la halakha est comme Rabban Gamliel que dans le sfina. Dans le sfina, effectivement, et on va voir c'est quoi la différence, tu auras le droit de marcher autant que tu veux dans tout le bateau, mais dans Dir et Sar, dans les enclos, ça, tu n'auras pas le droit. tu auras que Arba Amot, comme on avait vu dans la Mishnah, la chita de Rabbi Yoshua et de Rabbi Akiva. Alors, la Gemara te dit pour le bateau, d'après tout le monde, on dit comme Rabban Gamliel. Pourquoi? Des coups l'alma miyat halakha qui Rabban Gamliel besfina. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi dans le sfina c'est différent? Alors là, on va voir 2 raisons. Maïtama, amaraba oil veshavat bavir mechitzot mi beodium. Puisqu'il était déjà à l'intérieur de ces mechitzot mi beodium. Parce que le bateau, c'est quoi le bateau? C'est un cas particulier. C'est pas seulement toi qui te déplaces. C'est tout ton reshoot qui se déplace en même temps que toi. Donc, dans ce cas-là, à partir du moment où toi, tu restais dans les mêmes mechitzot qui étaient les mechitzot dans lesquels tu étais à l'entrée de Shabbat, donc c'est pour ça qu'on t'autorise à marcher entièrement dans tout le bateau. Rabbi Zera Amar, Oil usfina notalto mitrilat arba ou menarto besof arba. Voilà, là, lui, Rabbi Zera, il donne une autre explication. Il dit parce que le cas du bateau, c'est un petit peu différent. Bon, là, il y a plusieurs pirouchim exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il nous dit Rabbi Zera là? Ce qu'il dit Rabbi Zera, a priori, c'est que dans le bateau, c'est pas possible de rester dans les Arba Amot. Puisque quoi qu'il arrive, dans le bateau, à chaque instant, l'eau, elle fait déplacer le bateau, elle fait bouger le bateau. Donc, quoi qu'il arrive, quand tu fais un pas et que tu vas déposer ton pied, tu vas être systématiquement en dehors de tes Arba Amot. Donc, c'est pas possible de te restreindre à tes Arba Amot. Et donc, de la même façon que Vadaï, que les Chachamim ne vont pas dire que tu vas rester sans bouger, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, tu sors de tes Arba Amot. Donc, les Chachamim, ils ont dit, tu restes dans toutes les Mechitzot et tu peux te déplacer entièrement dans toutes les Mechitzot. Donc, la Sfina, quoi qu'il arrive, elle te fait sortir de tes Arba Amot. Très bien. Donc, les Chachamim, ils ont considéré que donc, tu es dans le bateau, tu es dans ta petite boîte, donc tu peux te balader dans ta petite boîte. Donc, elle se demande, elle dit Maï Binayou, c'est quoi la différence entre si on dit que la raison,
sur laquelle on a été Mekel dans le Sfina, c'est à cause du fait qu'on est dans les Mechitzot, qu'on est depuis l'entrée de Shabbat à l'intérieur de ces Mechitzot, ou alors la raison de Rabbi Zera que quoi qu'il arrive, le bateau te déplace à Arba Amot. Alors la différence, c'est qu'Abinayu, l'Agma dit, chez Nifretu Dofne Sfina, Inami Bekofet, Sfina, les Sfina. Alors les deux nafkaminot, l'Agma propose, dans un cas où le mur du bateau s'est abîmé, donc dans ce cas-là, tu n'as plus la raison de Rabat, qui était de dire que tu étais à l'entrée de Shabbat dans les Mechitzot, parce qu'il n'y avait pas de Mechitzot. Par exemple, dans le cas où le bateau, il y a un mur d'un côté du bateau qui est tombé. Ou alors, deuxième nafkamina, que la Gemara te dit, par exemple, chez Kofes Misfina Lesfina, il saute d'un bateau à l'autre. Donc là, il n'était pas à l'intérieur des murs du second bateau finalement. Lui, à l'entrée de Shabbat, il était dans les murs du premier bateau. Donc là, il n'y a pas la raison de Rabat. Mais par contre, la raison de dire que quoi qu'il arrive, ça ne veut rien dire de te restreindre à Arba Amot, alors que quoi qu'il arrive, tu lèves à peine un pas, tu as déjà fait Arba Amot parce que la mer, elle fait bouger le bateau sans arrêt. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, la raison, elle est aussi applicable, même si tu passes d'un bateau à un autre. Ok? Très bien. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Rabbi Zera n'a pas dit comme Rabat. Rabbi Zera, Maïta Mal a marqué Rabat. Amar Lecha, il te dit non. Je ne suis pas d'accord de dire que quand tu as passé le Shabbat à l'intérieur des Mechitzot du bateau, ça va être considéré que même si le bateau il est déporté dans le Jtroum, finalement tu es dans les mêmes Mechitzot. Pourquoi? Parce que lui considère que ces Mechitzot, les Avriach Maïm Asuyot, ces Mechitzot ne sont pas considérés comme des vrais Mechitzot, puisque ces Mechitzot, elles sont faites pour faire chasser l'eau. Les Avriach Maïm. Alors, les Avriach Maïm Asuyot, donc à partir du moment où elles ont cette particularité-là, qu'elles ne sont pas pour le tzorer de la dira qui est à l'intérieur, mais c'est juste pour protéger de l'eau qui est à l'extérieur. D'accord? Enfin, c'est même pas question de protéger, c'est pas seulement protéger l'eau, mais c'est pour, tu sais, quand tu as le bateau, les mechitzot du bateau, elles permettent au bateau de traverser l'eau. Et donc, à être mavriach et à faire passer l'eau à droite et à gauche. Donc, ça, c'est le but des mechitzot du bateau. Donc, à partir du moment où les mechitzot, elles ne sont pas faites pour la dira qui est au milieu, donc tu ne peux pas me dire cette logique-là de dire que c'était l'endroit, les mechitzot, dans lesquels tu avais passé le début de Shabbat. Alors, et Rabba Maïta Malo Amar qui Rabbi Zera. Rabba lui, pourquoi il ne dit pas comme Rabbi Zera? Alors, il te dit. Alors voilà. Là, l'Agma va t'expliquer pourquoi Rabba, il n'a pas dit comme Rabbi Zera. L'Agma te dit en réalité, l'avis de Rabba, il est que dans la Sfina, qui est Mehalechet, une Sfina qui est en train de naviguer, donc une Sfina qui n'est pas arrêtée, mais Mehalechet, Kulal Malopeligé, il n'y a pas de marloquette. Ça veut dire que même les Tanaïm de notre Mishnah, qui sont en discussion sur le bateau, et qu'on a vu qu'il y avait Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva qui ne voulaient pas bouger, ils ne parlent pas d'un cas où le bateau il est en train de naviguer. Parce que si le bateau il est en train de naviguer, il est mehalechet, alors là, dans ce cas-là, vadaï que ça ne veut rien dire de te restreindre à Arba Amot alors que le bateau, à chaque seconde, il est en train d'avancer. Koulalma le peligué. Qui pligué, en réalité, la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabban Gamliel, elle est béché Amda lorsque le bateau il est arrêté. Donc c'est pour ça que, vu que le bateau il est arrêté, donc là tu n'as plus la logique de Rabbi Zera de dire que le bateau il va bouger en dessous de tes pieds, parce que le bateau il est arrêté, là tu as jeté l'ancre, et le bateau il est arrêté à cet endroit-là. Donc d'après Rabban Gamliel, dans ce cas-là, tu as le droit d'aller dans tout le bateau parce qu'il considère que tu as été dans le havir des Mechitzot à l'entrée de Shabbat. Et d'après Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, tu ne pourras pas y aller. Alors maintenant, Agma continue, elle te dit Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Matnitin Amidaika, Debeme Alechet l'obligé. Notre Mishnah, elle va un petit peu dans le même sens que Rabat, que la discussion, elle est seulement dans un bateau qui est en train, elle n'est pas dans un bateau qui est en train de naviguer. Pourquoi Mima Imidekatane Maase Shebaou Mi Palndrasin. On a enseigné dans notre Mishnah une histoire où ils venaient de Palndrasin, Veifligas Finatam Bayam. Et leur bateau, il a été. Ifliga, il s'est évadé, il a commencé à aller dans l'eau. Rabban Gamliel, Rabbi Elazar Ben Azaria, Al-Khou et Kula. Eux, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar Ben Azaria, ils marchaient dans tout le bateau. Alors que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, Lozazum Arba Amot. Sheratsu le Achmir Alatzman. Parce qu'ils ont voulu être mahmir sur eux. Donc, ils ne se sont pas déplacés dans le bateau parce qu'ils ont voulu être mahmir. Alors, on nous dit, ça veut dire quoi cette phrase-là parce qu'ils ont voulu être mahmir? Alors, I Amrad Bishlama Beme Alechet Lopligé. Si tu me dis que dans un cas où le bateau il est en train de naviguer, il n'y a pas de discussion. Et dans ce cas-là, même Rabbi Akiva, il autoriserait à marcher dans les Arba Amot.
Donc là, Aïnou des Katane Ratsu, je comprends bien la phrase quand ils ont dit ils ont voulu être marmir. Pourquoi ils ont voulu être, pourquoi c'est une khumra? Parce qu'ils craignent peut-être Dilma Amda. Parce que même si le bateau il est en train de naviguer et que normalement il n'y a pas de raison d'interdire, ben, malgré tout, ils ont été marmirim, Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, de peur que le bateau va s'arrêter à un moment. Dilma Amda. Et là, il y a un bras de pligué. Par contre, si tu me dis qu'ils sont en marloquette, même dans le cas où le bateau est en train de naviguer, alors ça veut dire quoi, Ratzul Achmir? Pas du tout, c'est leur avis, c'est clairement leur avis. Ah, Ratzul Achmir Isuraou, c'est un Issour, c'est pas seulement une Khumra qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils pensent que c'est Assour. Donc là, le fait qu'il y ait marqué Ratzul Achmir, donc c'est Mashma, qu'en réalité, Minadim eux-mêmes, ils sont d'accord que c'est bon. Donc pour dire que Minadim eux-mêmes, ils sont d'accord que c'est bon, faut être d'accord avec ce qu'il a dit Rabat, que dans un cas où le bateau, il est Me'alechet, il n'y a pas de marloquette, et dans ce cas-là, les Kula Alma, c'est moutard. Juste Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, ils ont voulu être marmir sur eux. Ils se sont dit, peut-être que le bateau, à un moment, il va s'arrêter. Et donc là, ce sera interdit pour nous de bouger. Très bien. Alors, moi, je te dis, Amar Avashi, Matnitina Midaika, notre Mishnah aussi, elle est midouyeket comme ça, puisqu'il y a marqué dans notre Mishnah, Sfina à côté de Dir et Sar. Des katanes Sfina, d'où des Dir Vesar. Ma Dir Vesar des Kbire, Av Sfina Nami des Kviye. De la même façon que le Dir et le Sahar, donc ce sont des enclos qui sont fixes, ce n'est pas des choses qui vont bouger, il n'y a rien en dessous qui va faire bouger l'enclos. Pareil, le Sfina, aussi on parle d'un cas comme ça, où c'est Kavua. Très bien. Amar le Ravacha Bere de Rava, les Ravashi. Il a dit Ravacha Bere de Rava, Ravashi, il cheta ki Rabban Gamliel bisfina. Pour le Sfina, la halakha est comme Rabban Gamliel, donc c'est-à-dire qu'on peut marcher dans tout le Sfina. Il cheta, alors on va dire quoi il cheta? C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en désaccord sur ça. Il cheta miklal déplié. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui sont en désaccord avec ça? Qui est en désaccord avec ça? A priori, dans le cas de la Sfina, il y a juste marqué que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils ont voulu être mahmir. C'est une khumra, mais donc a priori, personne n'en marloquette sur le cas de la Sfina. Quand tu me dis que la halakha est comme Rabbi Gamliel dans la Sfina, ça veut dire qu'il y a une marloquette. Je te dis oui, il y a une marloquette. Regarde la Braïta et tu vas trouver qu'il y a une marloquette dans la vie du Sfina. In, comme il y a marqué, Ve'atanya, Hanania Omer, Hanania lui, il te dit, Kol Oto Ayom, tout ce jour-là, Yashvu Vedanu Bidvar Alacha. Ils ont commencé à les Chachamim, donc c'était le jour où ils ont fait ce voyage-là, à Flandresin, là, ou je sais pas quoi. Ils étaient toute la journée en train de, toute la soirée, en train de justement de parler de cette halakha-là, et de se dire que Emesh, et il a dit que Emesh, hier soir, Ichriya Achi Abba, il a tranché mon oncle, Achi Abba, le frère de mon père. C'est Rabbi Yoshua, c'était le frère du père de Hanania. Le Hanania, le Tana, son oncle c'était Rabbi Yoshua. Il a dit que mon oncle a tranché, que Alacha ki Rabban Gamliel bisfina, que l'Alacha est comme Rabban Gamliel. Donc Rabbi Yoshua, il a tranché comme ça. Donc on voit bien que c'était une discussion, l'histoire. Et la Alacha est comme Rabbi Akiva, Bedir Vessar. Par contre, la Alacha est comme Rabbi Akiva de ne pas marcher dans les plus qu'Arba Amot, dans le cas de Dir Vessar. Donc on voit clairement qu'il y avait une marloquette aussi sur ça. Très bien. Ça, c'est le premier point. D'accord? Donc là, la Gemara, elle a conclu sur ça, elle est restée sur ça, que dans ce fina, Vadaï, que la halakha est comme Rabban Gamliel. Après, ce qui n'est pas ce fina, on a vu que c'est une marloquette entre Rav et Shmuel, et c'est aussi ce que la Gemara ici dit que Rabbi Yoshua, il a préféré aller comme Rabbi Akiva dans le cas de Dir Vessar. Très bien. Maintenant, la Gemara, Baï Rav Hanania. Alors là, on va faire une souga de Mashiach. Asher, t'es prêt? Baï Rav Hanania. Alors, il a demandé Rav Hanania. Alors, yesh trumin le malame asara ou en trumin le malame asara? Est-ce qu'il y a l'interdiction de trumin au-dessus de dit fahim ou pas? L'histoire de Ali Navi. Ouais, tu vois. On a fait ça ce matin, tout à l'heure. Alors, tu vois. La Gemara te dit yesh trumin le malame asara ou en trumin le malame asara? Elle se pose la question, est-ce qu'il y a un troum en dessus de 10 ou en dessous de 10 ou c'est seulement en dessous de 10 qu'il y a l'histoire de trumin, mais au-dessus de 10, il n'y a pas. La Gemara te dit par contre, si jamais c'est si jamais il y a des montagnes ou des trucs qui vont monter, c'est sûr qu'on va compter à partir du sol les 10 tfachim. Mais par contre, la Gemara te dit un cas d'un hamoud qui est gavoa à Sarah et qui est rachav arba, donc il y a un reshoot bifnatzmo. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, yesh trumin. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est finalement comme si qu'il y avait des montées et des descentes dans le sol. Comme si qu'il y avait une petite montagne et une petite descente. C'est ce qu'on appelle Ara Smirta. C'est la terre qui s'est épaissie. Quand il y a un poteau, enfin un poteau, on va dire même
un domaine, quoi, un domaine important, de 10 tfachim et qui a arba sur arba, 4 sur 4. Donc dans ce cas-là, ce domaine-là, c'est sûr qu'il y a interdiction de troumine. Par exemple, Rachid explique, par exemple, si jamais ton troum il se termine en plein milieu de ce poteau-là. Par exemple, ce poteau-là, il fait 40 centimètres. Dans les 20 premiers centimètres, jusqu'aux 20 premiers centimètres, c'est ton troum. Après, au-delà de ça, c'est plus ton troum. Alors, il te dit, Vadaï, qu'en ce cas-là, tu es limité aux premiers 20 centimètres, tu ne pourras pas les dépasser. On ne va pas dire que du fait que tu es au-dessus de 10 fachim, il n'y a plus d'interdiction de troumine. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est Aras Mirta. C'est une terre la terre qui est épaissie. En fait, finalement, c'est comme si il y avait une petite montée, une petite descente. Et donc, c'est la terre qui a monté ici. Par contre, qui tiba et l'art, la question qu'on peut se poser, c'est Be'amoud Gavoa Asara, un Hamoud qui est Gavoa Asara, mais qui n'a pas Arba. Veno Rachav Arba. Ou alors, Inami, des Kazil Bikfitsa. Ou alors, quelqu'un qui vole, Superman. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui, avec des Shemot Akdoshim, il vole. Est-ce qu'il a l'interdiction de sortir en dehors de 10 Fahim, de sortir en dehors du Troum quand il est au-dessus de 10 Fahim? Rachid te dit que Fitsa, c'est avec des Shemot Akodesh et le type, il vole. La Gemara te dit Lishna Harina. Besfina, autre lachon, c'est dans un cas de Sfina. Dans un cas de Sfina, alors on se pose la question, est-ce que Bémet, il y a comment dire ça, l'interdiction du troum au-dessus de 10 Fahim? Puisque dans la Sfina, elle vu qu'elle est au Medet les Malamasat Fahim, en général, donc a priori dans les Sfina, il n'y a pas d'interdiction de troum. Et c'est de là où justement on va porter la preuve de notre Mishnah, où on voit qu'on parle de troumim par rapport au bateau. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Amar Rav Oshaya, Tashma, Ma, c'est chez Baumim Paldrasim. Il y a une histoire quand ils sont arrivés de la ville de Paldrasim. Vefligas Finatam Bayam. Et donc il y a eu un problème avec leur bateau qui est sorti en dehors du troum. Donc on voit qu'il y a un troum avec le bateau, même si c'est au-dessus de 10 Fahim, a priori un bateau. La Gemara dit Iamrad Bishlama Yesh Troumin. Si tu me dis qu'il y a un histoire de troum, même au-delà de 10 Fahim, Mishum Hachi, Ratsu. C'est pour cela que Bémet, je comprends pourquoi Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, Ratsu l'achmir alatzmam. Ils ont voulu être mahmirim parce que finalement, effectivement, on a un endroit où il y a un histoire de troumine. Et donc, comme on avait expliqué plus haut, qu'ils ont voulu être mahmir de peur que le bateau il s'arrête, etc. Donc, je comprends bien pourquoi il y a lieu de faire une troumra. Par contre, si tu me dis qu'au-dessus de 10 fachim, il n'y a pas du tout de histoire de troum, même si le bateau il s'arrête, il n'y a pas de problème, ils sont au-dessus de 10 fachim. Et là, Yamrat, en troumin, amay ratsu, qu'est-ce qu'ils ont voulu être mahmir? La Gemara te dit qu'il est Amar Rava, comme ce que Rava dit, dans un cas où finalement tu marches dans un rekek. Alors rekek, on traduit par une flaque d'eau, en général rekek. Ça veut dire en réalité une petite mare où le bateau il arrive à rentrer, finalement il y a une profondeur qui est moins de 10 fahim. D'accord. Bon, alors on s'imagine une petite barque, hein, parce qu'un gros bateau c'est difficile de voir que tu vas être en dessous d'un mètre. Mais disons une petite barque comme ça. Donc tu peux très bien être encore dans les 10 fahim alors que tu es dans le bateau. Très bien. Hanami, mais à l'Echel Berekek, on parle d'un bateau qui navigue dans une flaque, dans une mare qui n'est pas profonde. Tashma, autre preuve que la Gemara a voulu apporter par rapport à ce lien-là. Pamachat, lonich nesule namel. Dans notre Mishnah, on a vu qu'une fois, ils n'étaient pas arrivés à bon port alors que le Shabbat était déjà rentré. Rabban Gamliel leur avait dit, avec son petit qu'on appelle ça là, ses petits jumelles, il a dit voilà, non, j'avais vu à l'entrée de Shabbat qu'on était moins de Alpaïmama du port. Donc on voit qu'il considère qu'il y a l'interdiction de troumine dans le bateau. Si tu me dis qu'il y a un issue de troumine, je comprends bien, Shapir. Et là, Emrat en troumine, kilo aïnou betoch troum, même si on était pas dans du troum, mabaya, mayave, quel est le problème? Non, on dit que ce n'est pas une preuve de là-bas, parce qu'on peut très bien dire qu'il naviguait dans une flaque ou dans une mare qui n'est pas profonde. Très bien. Tashma la Gemara va apporter une preuve. Aneshev shmatata de itamran betsafra beshabta kame de Rav Chizda besura ou beadepania de shabta kame de Rabba bepumpedita. Voilà, il y avait 7 sougiotes. La Gemara dans Maseret Choulin, elle cite ces sougiotes-là. Il y avait 7 sougiotes qui ont été données par Eliyahu Hanavi, comme ça Rashi rapporte, par Eliyahu Hanavi le Shabbat matin, devant Rav Chizda dans la ville de Soura. Et vers le soir du Shabbat, elles ont été données devant Rabba. Alors, il faut dire Rabba avec un He, pas avec un Aleph, parce que Rava avec un Aleph, il était dans la ville de Mechouza, comme ça rapporte de côté là. Mais c'est Rabba qui est dans la ville de Pumpedita.
Et donc, il a donné au soir dans la ville de Pumpedita. Comment il a pu, Eliaou, passer d'une ville à une autre? Ils ne sont pas dans le même trou. Tu as beau faire tous les roof trous que tu veux, tu ne pourras pas mettre Pumpedita et Soura dans le même trou. Alors, comment elle te dit, Man Amrinou. Qui c'est qui leur a dit là-bas? Là, Eliaou, n'est-ce pas que c'est Eliaou Hanavi? Amrinou. Donc, et Eliaou Hanavi, il est parti là-bas en volant. Comme ça, comment elle dit? Alma, Entroum, il est Malama Sarah. Il était au-dessus de Asara, Eliaou. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'histoire de Troum en dehors de Asara. Alors, ça, c'est toujours la question. Bémet, comment considérer cette histoire de Eliaou Hanavi? Comme on dit aussi dans les Brit Milot, que Eliaou Hanavi est présent. Comment ça fait qu'il est présent le Shabbat, etc. Truc. Alors, c'est vrai que j'avais vu une fois, alors je ne sais plus si j'avais vu dans la Tosfot, je ne me rappelle plus, j'avais vu ça, qu'il y a une différence entre Eliaou Hanavi quand il vient avec un gouffre, ou Eliaou Hanavi quand il vient, Stam, quand on dit un Brit Mila, il y a Eliaou Hanavi qui est là. C'est pas Begouf, Mamash. Donc là, il n'est pas restreint à la crotte, etc., de Troumine et de toutes ces choses-là. Par contre, quand il vient avec un gouffre, avec une apparence, alors là, oui, il est restreint aux règles. Alors, je ne me rappelle plus où j'avais vu cette je crois que j'ai vu dans la Tosfot, je ne sais pas si c'était là-bas, ou je ne sais plus où j'avais vu ça. En tout cas, ce que la Gemara, elle nous dit ici, c'est que je retrouve juste la ligne. Voilà. Donc la Gemara nous dit ici que, donc tu vois bien qu'il est sorti du trou Eliaou et c'était a priori le seul qui a pu passer l'enseignement d'un endroit à un autre comme ça, c'est forcément quelqu'un qui est comme un malach à peu près. Donc c'est Eliaou Hanavi a priori. Et Eliaou Hanavi il respecte la halachot, donc il doit respecter le halachot du troum. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas d'interdiction de troum au-dessus de la Sarah. La Gemara te dit non, c'est pas Eliaou qui a dit Lo Dilma Yosef Shida Amrinu. C'est Yosef le Shed, un Shed qui s'appelait Yosef, et lui il respectait pas ces halachot là de Troumin. Très bizarre, hein, la Gemara, je t'avoue. Mais voilà, donc apparemment c'est cet enseignement, elle vient de Yosef Shida, et lui il respectait pas. Comme Rashi dit, Lomintar Shabta, il gardait pas le Shabbat sur Yosef Shida. Donc, quelque part, ça veut dire que ces enseignements, ils viennent quelque part de Kochot Atum'a, donc je ne sais pas exactement comment le prendre, mais bon, voilà. En tout cas, la Gemara, elle continue, elle te dit Tashma, elle va essayer d'apporter une preuve. Alors voilà. Alors, regarde ce que la Gemara va dire. Areni Nazir Beyom Ben David Ba. Quelqu'un qui dit le jour où le Mashiach arrive, Ben David, le Mashiach arrive, je prends sur moi une Néziroute. Maintenant, le jour, ça veut dire que s'il arrive à la fin de la journée, il faut que depuis le début de ce jour-là, j'ai pris sur moi une Néziroute. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de se rentamer avec un mètre. Donc la Gemara dit que tous les jours de sa vie, ce type-là, il n'aura pas le droit de faire, parce que peut-être qu'aujourd'hui il va venir, il a où un avis. Il n'y a qu'un seul jour où il aura le droit, ce que nous dit la Braïta. Areni Nazir Beyom Ben David Ba, Moutar Lishtochayin Beshabbatot Beyom Tovim. Shabbat et Yom Tov, il a le droit de boire. La Gemara va expliquer que c'est le premier Shabbat en réalité. Mais en tout cas, si jamais il a dit cette phrase-là, Shabbat et Yom Tov, bah, il a le droit, parce que Shabbat et Yom Tov, Eliaou Hanavi ne vient pas. Pas Eliaou Hanavi, Ben David, le Mashiach, ne vient pas. Ve'asur lishtot yayin kol yemot achol. Par contre, les jours de Chol, on n'a pas le droit de boire du vin. Pourquoi? Parce que à n'importe quel moment, le Mashiach il peut venir. Alors il m'a dit, Iamrad bishlama yesh troumin. On a qu'à parler de troum là maintenant. Si ça va bien si tu me dis que yesh troum. Alors, je comprends. Aïnou, Beshabbatot Yom Tovim, Moutar. Je comprends pourquoi Shabbat et Yom Tov, c'est Moutar. Parce que vu qu'il y a un issue de Troum, donc il ne va pas venir. Alors, Ela Yamrat en Troumin Beshabbatot Yom Tovim. Par contre, si tu me dis qu'il n'y a pas de issue de Troum, Mechila, Yamrat en Troumin. Yamrat en Troumin, si tu dis qu'il n'y a pas de Troum, les Malamasara. Beshabbatot Yom Tovim, Amay Moutar. Pourquoi c'est Moutar? Non, ça devrait être auto, ça devrait être interdit. S'il n'y a pas d'interdiction de Troumine, quel est le problème que le Mashiach y vienne? La Gemara elle te dit, non, c'est différent. Tu sais pourquoi le Shabbat il a le droit. Shane hatam de amar kha ine anochi sholeach lachem et Elia Hanavi vegomer. Comme il y a marqué, je vous envoie Eliaou Hanavi, qui va venir être Mevasser le Mashiach. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Il y a Eliaou Hanavi, il vient un jour avant l'avenue du Mashiach. Eliaou Hanavi vient, il dit, voilà, je vous annonce demain le Mashiach. Vu qu'il y a Eliaou Hanavi qui va venir annoncer le Mashiach, et que finalement, il n'est pas venu la veille. Donc, ça veut dire que c'est sûr qu'il ne va pas venir Shabbat.
le Mashiach. Donc c'est pour ça que si jamais je me trouve un Shabbat et que le type il avait dit je suis Nazir le jour où le Mashiach vient, aujourd'hui c'est sûr qu'il ne va pas venir puisque hier il n'est pas venu et il est au Hanavi pour l'annoncer. On a dit comme ça, alors dans tous les jours tu peux dire ça la même chose. Tous les jours tu peux dire la même chose avec moi, elle te dit. Ça devrait être autorisé tous les jours, puisque finalement, aujourd'hui, le Mashiach ne va pas venir, puisque hier, il n'a pas été annoncé par Eliaou. De Aloata Eliaou Me'etmol, puisque Eliaou Hanavi n'est pas venu depuis hier. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? On va me dire que peut-être qu'il est venu, il a annoncé au Bet Din Agadol, mais ils t'ont pas prévenu, le Bet Din Agadol. Le Bet Din Agadol, il a gardé l'information, il n'a pas divulgué. D'accord? Mais Eliaou Hanavi, il est venu annoncer. Principalement à qui il vient annoncer? Il vient annoncer au Bet Din Agadol. Donc, Ela Amrinan, le Bet Din Agadol Ata. Il est venu au grand Bet Din. À Hanami, peut-être. Alors, pareil aussi, le Shabbat, tu vas me dire la même chose. Peut-être qu'il est venu à Hanami, Leima, le Bet Din Agadol Ata. Peut-être qu'il est venu au Bet Din Agadol. La Gemara dit non, c'est pas possible. Eliaou Hanavi ne vient pas un vendredi. Tu vois, nous, on a l'habitude que le Mashiach ne vient pas. On a l'habitude de dire que le Mashiach ne vient pas un vendredi. Mais en fait, c'est pas le Mashiach qui vient pas un vendredi. C'est Eliaou Hanavi qui vient pas un vendredi. Pourquoi? Pour faire plaisir à Johan Bocara, n'oublions pas qu'on ne fait pas chez nous le vendredi parce qu'il ne vient pas Shabbat le truc, et donc Johan Avi ne vient pas vendredi. Et Eliaou Hanavi, il ne vient pas vendredi, exactement. Et donc c'est pour ça qu'on fait pas que les thunes, ils ne font pas chez nous vendredi dans la fila. Ah, Khazak, ah oui, mais attends, mais justement, mais au chez nous, le Mashiach, il peut venir le vendredi. Oui, mais il vient pas Shabbat. Je sais pas, apparemment, chez nous, c'est pour Oui. annoncer. Non, Chez nous, c'est. il vient pas Shabbat, mais au chez nous, le vendredi, il peut venir. Puisque si. Alors, Pourquoi il vient pas, la Gemara te dit que. pourquoi il vient pas Yahoo le vendredi? Parce qu'il ne peut pas annoncer pour le lendemain pour Shabbat. Non, c'est pour regarde, la Gemara te dit pourquoi. Kvar muftach lahem Israël, chez En Eliaou Ba, l'Ober ve Shabbatot, velober ve Yamitovim, il ne vient pas, mi pene à Torah. Parce que pour ne pas que les gens ils soient perturbés et qu'ils ne préparent pas bien le Shabbat. Comment tu vas faire pour acheter la dame route si Eliaou vient te dire il y a le Mashiach qui vient demain? Il faut que tu ailles acheter la dame route à l'épicerie. Comment tu fais? Bon. Donc il faut. C'est une question à Johan. Donc le chez nous, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas être Betorah. La même chose, sur la même raison. Je sais pas. En tout cas, voilà. Maintenant, la Gemara te dit Kassal Kada Ater, la Gemara le pensait au départ. Donc, c'est-à-dire que justement, le Mashiach ne peut pas venir Shabbat. Pourquoi en réalité? C'est pas que Eliaou ne vient pas le vendredi parce que le Mashiach ne vient pas Shabbat. C'est l'inverse. Comme Eliaou ne peut pas venir vendredi, donc il ne peut pas venir annoncer. Pourquoi il ne peut pas venir annoncer? Parce que justement, pour ne pas déranger les gens dans leurs préparatifs de Shabbat. Donc, c'est pour ça que le Mashiach ne vient pas Shabbat. La Gemara te dit Kassal Kadater, Mide Eliaou Loata. On pensait au départ que vu que Eliaou ne vient pas le vendredi, pareil, le Mashiach non plus ne vient pas. Mashiach Nami Loate. Bema le Shabta. La Gemara pose la question. Mechila, alors non, la Gemara dit Bema le Shabta. L'Ishtere, Eliaou Loate, Mashiach. Mechila. Bema le Shabta. L'Ishtere, on devrait autoriser. Et Rev Shabbat aussi. Pourquoi tu me dis qu'on a le droit, que ce nazir-là, il a le droit de manger du vin, que le Shabbat, ça devrait aussi être aussi autorisé Erev Shabbat, parce que le Mashiach non plus ne vient pas Erev Shabbat, autant que Eliaou Hanavi. La Gemara, elle te dit non, c'est pas la même chose. Le Mashiach, il peut venir Erev Shabbat. Pourquoi? La Gemara te dit Eliaou lo athée, Mashiach athée. Eliaou Hanavi, il vient pas, mais le Mashiach, lui, il vient. Pourquoi? C'est quoi la différence? Des Kevan, des athées, Meshicha, parce qu'à partir du moment où le Mashiach, il vient, Akol Avadim Hen le Israël. Tout le monde va être Eved Oam Israël. Ça veut dire qu'en fait, tu n'auras plus besoin de te prendre la tête pour les préparations du Shabbat. Le Mashiach, il vient, tu as tous les goïms qui vont être à ton service pour te préparer le Shabbat pour toi. Donc, tu n'auras pas à te prendre la tête. Tandis que quand le Eliaou Hanavi il vient annoncer le Mashiach, ben, le Mashiach n'est pas encore arrivé, donc tu dois préparer le Shabbat. Il ne faut pas délaisser le Shabbat. Très bien. Alors, on dit Bechal Beshabbat, l'Ishtere, le dimanche. Ça devrait être autorisé puisque Eliaou, il n'est pas venu Shabbat. Alors, c'est ce qu'on va déduire, on va déduire de là, que Eliaou il peut venir Shabbat. Si Eliaou il peut venir Shabbat, c'est qu'il va venir, il vient dans dehors du Troum. Il va venir le Malama Asera, Yesh Troumim le Malama Asera. L'Ifshot miné des Entroumin, des Yesh Troumim, Bechad Beshabbat. Ça devrait être autorisé le dimanche. Deloata Eliaou Beshabbat. La Gemara dit enfin, en réalité, le Tana de la Mishnah de Nazir, enfin de la Braïta de Nazir, il est mistapek en réalité. Aïtana, c'est Pouké Mispekale, il est mistapek. Yesh Troumin, En Troumin, est-ce qu'il y a un Troum, est-ce qu'il y a Troum ou il n'y a pas de Troum? Il est mistapek, il est dans le doute. Et hop, il est dans le doute. Hop, il y a l'équipe du deuxième DAF qui arrive. Alors,
Hop. Salut. Shana Tova. Shana Tova, Skeshenim Rabot. Là, on est Toi juste en train de aussi, terminer. bonne- Là, il reste 3 lignes avant dans le premier, dans le DAF d'hier. On est en train de Ok. parler du Mashiach, là. Et on Waouh. nous dit que le Mashiach, il peut venir Shabbat. Il peut venir Mechila. Il peut venir un vendredi, mais il ne peut pas venir Shabbat parce que Eliaou, qui devait l'annoncer la veille, ne peut pas venir le vendredi pour ne pas déranger les Juifs dans leurs préparatifs de Shabbat. Et l'Agma, elle nous dit que le Tana, en tout cas par rapport à l'histoire du Troum en dehors d'Athara, pour terminer sur ce point-là, le Tana de Nazir, il est mistapek. Est-ce qu'il y a Troumin ou alors En Troumin? Et donc dans la Khumra, il va considérer que c'est possible que Eliyahu Hanavi peut venir pendant Shabbat pour annoncer le Mashiach. Et donc même s'il va venir dans dehors du Troum, il va être au-dessus de Asara. Et c'est possible que En Troumin les Malam Asara. Donc c'est possible qu'il va venir nous annoncer. Et donc c'est possible que le Mashiach, il arrive le dimanche. Donc c'est pour ça que le type qui s'est dit que je vais être nazir le jour où le Mashiach va venir, le dimanche, il n'aura pas le droit de boire du vin. Alors la Gemara te dit, si vous voulez m'expliquer les Yeshtroumin, Yentroumin, ou les Khumra, Dekae, ou les Khumra, Nekuda. La Gemara, elle termine sur ça en disant Dekae et Mat, quand est-ce que la personne se tient? Alors la Gemara dit, quand est-ce qu'il fait son éder? Dekae et Mat de Canada. Il est ma Dekae Bechol. Si jamais le type il est Beyom Chol, alors il reçoit sa Nézirut depuis aujourd'hui, et donc il devrait être Nazir Mikanou Leaba. Donc le Shabbat qui va venir, sa Nézirut ne va pas sauter. Il est Madekae Bechol, Kevan Dechal Alea Nézirut, puisque tu vas lui dire que Michumra, sa Nézirut, elle va commencer déjà depuis aujourd'hui. Donc le Shabbat qui va suivre va être Nazir. Alors, Echi Atia Shabta Mafka Ale, comment le Shabbat qui va venir, il peut faire cette Nézirut? Alors non, la Gemara te dit, et là, des Kae Beshabta ve Canada, ou Beyom Tov ve Canada. Il fait son éder en plein Shabbat, ou son éder en plein Yom Tov, et il dit que voilà, si le Mashiach, il vient aujourd'hui, je suis Nazir. Et le type, on dit que Shabbat, le Mashiach ne peut pas venir, puisque la veille, Eliaou ne pouvait pas venir pour annoncer. On te dit, Uyoma, Hu Desharele, Mikan Velach, Asirle, à partir de là-bas, ce sera interdit. C'est seulement ce jour-là qui est autorisé, et à partir de là, ce sera interdit. Très bien. Chavako Baruch. Donc voilà, Baruch Hashem, on a fini le DAF de la dernière fois. Maintenant, on va commencer le DAF Hashem, le DAF Memdalet, quoi. La suite du DAF Memdalet.